encore une fois, rebonjour à tous. Un très bon sabbat. Et pour commencer cette étude, je vous inviterai à vous incliner avec moi afin que nous puissions demander à Dieu de nous conduire durant ce moment. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir venir devant ta face et de nous prosterner à tes pieds pour implorer ta grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de toi, nous sommes de pauvres pécheurs, et c'est pour cela que nous venons devant toi en te présentant notre offrande, Jésus-Christ, Seigneur, lequel que tu as donné pour nous, pour notre pardon. Et c'est dans ces mérites que nous venons à toi, Seigneur, pour implorer le pardon de nos fautes. Seigneur, que tu puisses nous accorder une portion spéciale de ton esprit ce matin, afin que nous puissions comprendre ces paroles et que tu puisses, Seigneur, ouvrir notre intelligence, afin que ces choses puissent être claires pour nous, de manière à ce que nous ne puissions pas être les terrains, comme dans la parabole du semeur, qui ne portent pas de fruits, mais que nous puissions, Seigneur, être ce terrain qui porte du fruit à ta gloire. Alors bénis-nous en ce sens. Ce sont là les grâces que nous te demandons, au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous sommes toujours dans notre série d'études portant sur le royaume de Dieu. Et nous allons en ce jour aborder une partie qui va traiter de l'obéissance comme étant la condition pour être en alliance avec le Seigneur. L'obéissance qui est la condition de l'alliance. Et pour commencer notre étude, je vous inviterai à ouvrir avec moi vos Bibles dans Exode, chapitre 19, et nous lirons le verset 5 et 6. Ouvrons nos Bibles ensemble et lisons dans Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Et c'est l'Éternel qui parle du haut de la montagne et qui dit à Moïse les paroles que nous allons lire dans Exode, chapitre 19, versets 5 et 6, où il est dit « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et après, Moïse est allé voir le peuple. Et en fait, cette conversation a commencé à la deuxième partie du verset 3. Pour la prendre intégralement, il dit « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. » Verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai portés sous des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. » Et versets 5 et 6. Et pour situer ce texte-là dans son contexte, il nous faut savoir que juste après cela, nous avons Exode 20. Et dans Exode 20, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est donné dans Exode 20? Le décalogue, mes amis. Les 10 commandements. Donc, ce que l'Éternel dit ici à Moïse pour le communiquer aux enfants d'Israël est quelque chose qui est important. Et voyez-vous, ici, l'obéissance fut présentée comme la condition pour devenir un royaume de sacrificateurs, mais aussi une nation sainte.
c'est-à-dire le peuple de Dieu. Est-ce que nous suivons cela? C'est l'obéissance qui est mise ici comme étant la condition. Car il est dit, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mes commandements. Et si vous gardez mon alliance, autant pour moi. Et justement, cette alliance-là, en fait, mes amis, ce sont les 10 commandements. Donc, s'ils observaient les 10 commandements qui allaient être donnés, ils allaient être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, mes amis. L'obéissance était la condition pour être allié au peuple de Dieu. Pour être allié, excusez-moi, à Dieu. Israël devait obéir à Dieu. Et cela était la condition pour devenir un royaume de sacrificateurs ainsi qu'une nation sainte. Et d'une manière intéressante, nous voyons qu'ici, l'objectif initial était que la nation, était que Israël devienne une nation, un royaume de sacrificateurs. Voyez-vous? Et cela est différent. Cela s'explique, en fait, je veux dire, par le fait qu'en Exode 13, ou du moins en Exode, je veux dire Exode 4, en Exode chapitre 4, au verset 22, ouvrons nos Bibles. En Exode chapitre 4 et au verset 22, et il est dit, « Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Donc, Moïse devait dire à Pharaon que Israël était le fils de l'Éternel, son premier-né. Voyez-vous? Et dans Exode chapitre 13 à présent, remarquez la chose suivante. À partir du verset, on peut lire à partir du verset 1er, mais c'est surtout le verset 2 qui va être intéressant. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Consacre-moi tout premier-né, tout ce qui naît le premier parmi les enfants d'Israël, parmi les hommes et parmi les bêtes. Il est à moi. » Et le verset 15 précise quelque chose. Et le verset 15 va préciser quel type de premier-né. S'il s'agit des mâles ou des femelles, ou si c'est les deux en fait. Et voici la parole que l'Israélite devait dire au verset 15. « Et il arriva, quand Pharaon s'obstina à ne point nous laisser aller, que l'Éternel tua son premier-né dans le pays d'Égypte, puis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né du bétail. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tous les mâles qui naissent, les premiers, et je rachète tout premier-né de mes fils. » D'accord? Donc, il s'agissait bien des premiers-nés mâles, ok, dans le bétail, mais aussi au sein des Israélites. Et donc, avec cela, nous voyons que on va dire, jusqu'au moment où les 10 commandements sont donnés, notamment, eh bien, c'était les premiers-nés mâles qui étaient consacrés à l'Éternel et qui donc devaient faire et qui étaient prévus pour faire le service sacré qui allait se dérouler dans le sanctuaire. D'accord? Jusqu'à Exode chapitre 19.
si on s'arrête là. Mais en réalité, cela va changer plus loin lors de l'épisode que nous trouvons dans Exode chapitre 32. Et la raison pour laquelle nous étudions cela, c'est parce que Dieu a dit que vous serez une nation de sacrificateurs. Donc, nous cherchons à comprendre comment cela s'est appliqué, voyez-vous, et dans quelle mesure cela s'est appliqué. Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32. Et dans ce passage, je ne vais pas le lire dans son intégralité, nous allons prendre des parties, mais je vais le résumer. Ici, en fait, en Exode chapitre 32, après avoir promis obéissance, en Exode chapitre 24, verset 7, le peuple s'est détourné des paroles qu'il a entendues, à savoir des 10 paroles, à savoir le décalogue, les 10 commandements, comme nous les appelons. Et en quoi se sont-ils détournés? Eh bien, en demandant un faux Dieu. Et remarquez que du verset 1er au verset 4 de Exode chapitre 32, c'est Aaron qui a conçu ce Dieu pour le peuple. Aaron qui était le responsable en l'absence de Moïse. Et lorsqu'on regarde au verset 26 de ce chapitre 32, Moïse lance un appel lorsqu'il redescend de la montagne, lorsqu'il a mené son enquête. Et il demande que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent à lui, donc le véritable Dieu. Et tous les fils de Lévi se mettent de son côté. C'est-à-dire que c'était les fils de Lévi, la tribu de Lévi qui n'avaient pas basculé dans cette idolâtrie, dans cette apostasie. D'accord? Et c'est ensuite eux qui ont exercé la justice de Dieu. Parce qu'après, il y a un châtiment qui est tombé et ils ont exercé ce châtiment sur ordre de l'Éternel de manière à recevoir la bénédiction. Et donc, suite à cela, les Lévis, les fils de Lévi, ont été choisis pour servir à la place des premiers-nés. Et ça, on le voit dans Nombre chapitre 1. Ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 1 et au verset 49. Il est dit, tu ne dénombreras, alors cela se passe après qu'il ait fait le dénombrement de toutes les tribus. Et au verset 49, il dit, tu ne dénombreras point la tribu de Lévi seulement, et tu n'en feras point le compte au milieu des enfants d'Israël. D'accord? Et au verset 50, mais donne aux Lévites la charge de la demeure du témoignage et tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ce sont eux qui porteront la demeure et tous ses ustensiles et qui en feront le service et ils camperont autour de la demeure. Donc ici, les Lévites furent choisis pour s'occuper du tabernacle. Et cela est également confirmé dans Nombre chapitre 3 et au verset 6. Nombre chapitre 3 et le verset 6 fait approcher la tribu de Lévi et fait-la tenir devant Aaron le sacrificateur afin qu'il le serve. D'accord? Donc, nous voyons bien que ce sont ceux qui obéirent à la voix de Dieu, tel que cela est mentionné dans Exode chapitre 19.
Ce sont bien ceux qui obéissent aux 10 commandements, notamment aux 2 premiers commandements, où il faut adorer le seul vrai Dieu et ne pas se prosterner devant une idole. Ce sont bien ces personnes-là qui ont été choisies pour être le royaume de sacrificateurs. Et ce sont, à savoir, les personnes qui obéissent lors de l'histoire, lors de l'épisode du veau d'or, à savoir les Lévites, ils ont bel et bien obtenu le sacerdoce et non pas tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël. Parce que normalement, ce devait être toute la nation qui devait être un royaume de sacrificateurs à travers les premiers-nés mâles de tous les enfants d'Israël. Mais il n'y a que les Lévites, la tribu de Lévi qui est restée fidèle. Et donc, ce sont tous les premiers-nés, ce sont tous les Lévites qui sont devenus le royaume de sacrificateurs. Mes amis, cela dégage un enseignement. Et l'un des premiers enseignements que cela nous apporte, c'est que les Lévites sont là un symbole, en quelque part, du Christ. Je dis bien en quelque part, ils sont un symbole du Christ, mes amis. Car ils ont obéi et après, ils ont pu servir Dieu ils ont pu être dans le service du tabernacle, en fait. Et donc, ils ont pu chose que la nation ne pouvait pas faire. Et les Lévites étaient comme des intermédiaires entre le Seigneur et le peuple. Ils se tenaient comme des intermédiaires entre l'Éternel et le peuple. Et donc, à bien des égards, les Lévites sont un symbole du Christ. Ainsi, nous comprenons que les paroles de Exode chapitre 19, versets 5 et 6, ne se sont pas accomplies entièrement, puisque il fut dit que toute la nation devait être un royaume de sacrificateurs. En tout cas, ceux qui obéiraient seraient un royaume de sacrificateurs et il y aurait également la nation sainte. Donc, effectivement, ils sont rentrés en alliance, les Israélites. Et ils furent la nation de Dieu à travers toutes les autres nations. Cependant, la partie qui ne s'est pas accomplie, c'est que toute la nation n'a pas pu être un royaume de sacrificateurs. À travers les premiers-nés les premiers-nés mâles de chaque tribu. Seuls les Lévites ont pu accéder à la sacrificature, au sacerdoce. Je vous invite à ouvrir maintenant et à tourner les pages de vos Bibles, du moins, dans 1 Pierre, et lisons au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, et considérons le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, et lisons le verset 9. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. L'apôtre Pierre indique maintenant ici que Exode, chapitre
19, versets 5 et 6 rentre en application. Oui, car il ne dit pas « vous serez une ». Non, il ne dit pas « vous serez » comme dans Exode 19, versets 5 et 6. Mais il dit « vous êtes ». Vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Là, il dit « vous êtes ». Et pourquoi les personnes à qui il parle sont-elles devenues et sont, à ce moment-là où il parle, la nation sainte et la sacrificature royale? Car elles se sont approchées de Jésus, mes amis, et sont devenues agréables à Dieu. Et cela, nous le lisons du verset 4 jusqu'au verset 8 du chapitre 2. Lisons. « En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels et agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Et il y a le verset 9 après que nous avons lu. Ainsi, nous voyons que l'obéissance se trouve en Jésus. L'obéissance à laquelle Israël n'est pas parvenu dans Exode chapitre 19. En désobéissant à la parole, ils se heurtèrent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Autrement dit, lorsque Christ est arrivé, ceux qui ne l'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas été ses disciples et qui ne lui ont pas obéi, ils n'ont pas pu être agréables à Dieu, mes amis. Donc, nous voyons bien que nous voyons bien que cela est lié en fait aux 10 commandements. Voyez-vous? Et la raison pour laquelle nous pouvons avancer cela, mes amis, c'est qu'il y a quelque chose qu'il nous faut prendre en considération. Et ce quelque chose est le critère, est la marque ou le signe qui atteste de la sainteté, du fait que ce groupe de personnes-là est la nation sainte. Quel est ce critère? Rendons-nous dans Ézéchiel, chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20. Et nous allons voir Ézéchiel, chapitre 20 et au verset 19. Et il est dit là, lorsque un rappel est fait de la manière dont le Seigneur a conduit Israël dans le désert, il est dit, « Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Mes amis, le sabbat du 7e jour dont parle
le quatrième des 10 commandements est bel et bien un signe qui atteste que Dieu est celui qui sanctifie son peuple. Autrement dit, le peuple du Seigneur observe le sabbat du 7e jour. Car si nous prenons le Exode chapitre 20, si nous allons dans cette alliance que le Seigneur a fait avec son peuple, dans Exode chapitre 20, et que nous prenons le 4e commandement, qui commence au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Mes amis, le sabbat, ou du moins son observation, c'est là le signe de la sanctification. C'est là le sceau de Dieu. Pourquoi nous disons qu'il s'agit du sceau de Dieu et comment comprendre cela? C'est parce que le 4e commandement nous le donne, mes amis. Qu'est-ce qu'un sceau? Qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau, lorsque les rois, à l'époque des rois, et tout sceau royal, mes amis, indique celui qui règne, le territoire sur lequel il règne, ok? Et ceux sur qui il règne. Et ces caractéristiques-là, mes amis, nous les avons dans le 4e commandement. Mais le 7e, alors, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Et au verset 11, car l'Éternel a fait en 6 jours. Donc ici, nous avons bien celui qui est le créateur et le régent du royaume. L'Éternel, le Seigneur. Ok? Sur quel lieu il domine? Quel est son territoire? Eh bien, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. D'accord? Et sur qui il règne? Toi, ton fils, ta fille, tes serviteurs, tes servantes, etc. Donc, nous retrouvons cela, mes amis, dans le 4e commandement. De ce fait, le 4e commandement est bel et bien le signe ou le sceau de la sanctification, mes amis. Et ceux que Dieu sanctifie observent le sabbat qui est mentionné ici. Non pas le sabbat juif, mes amis, mais le sabbat du Seigneur. De ce fait, il est clair que ceux à qui l'apôtre Pierre a dit qu'ils étaient devenus la nation sainte, la sacrificature royale, il est clair que ce peuple-là observait le sabbat du 7e jour, puisque cela fait partie des paroles auxquelles il fallait obéir pour devenir le sacerdoce royal et la nation sainte. Et pour faire une clarification, il est bien entendu, il est bien évident que le fait que la nation entière, à savoir l'ensemble de l'Église, parce qu'il s'agit bien de l'Église dans les paroles de l'apôtre Pierre, l'ensemble de l'Église est devenu une sacrificature royale. Cela ne va pas annuler le fait qu'il y ait des pasteurs, des docteurs, des enseignants, comme Paul le dit en Éphésiens 4. C'est
l'enseignement qui est donné ici, c'est que tous ceux qui ont accepté le Christ peuvent amener les gens à Christ, peuvent être des intermédiaires, entre guillemets, à savoir, ils peuvent avoir comment dirais-je, la mission, justement, qu'avaient les sacrificateurs dans le sanctuaire. Et justement, présenter et conduire les gens à Christ. C'est dans ce sens-là que la chose a été accomplie. Et c'est au moment de l'Église apostolique. C'est lorsque l'Église apostolique a vu le jour, mes amis, que Exode, chapitre 19, versets 5 et 6, fut totalement accompli. Totalement accompli. Notamment dans la partie du royaume de sacrificateurs. Car tout chrétien est un sacrificateur. Tous ceux qui obéissent à Dieu et qui ont reçu le sceau de Dieu et qui ont ce signe et qui observent le sabbat du 7e jour. Toutes ces personnes-là sont des sacrificateurs. Maintenant, considérons ces choses en nous rendant dans Apocalypse 14 et considérons le message qui est donné par l'ange à partir du verset 9. Apocalypse 14. Et considérons ce que dit le troisième ange au verset 9. Et un troisième ange les suivit. Les suivit qui? Le premier et le deuxième. Okay. En disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le troisième ange met en garde contre la bête ainsi que son image, mais aussi contre la marque de la bête. Et il mentionne, ce troisième ange, du verset 9 jusqu'au verset 11, un groupe de personnes qui suivent la bête et son image et qui reçoivent sa marque. Et à ces personnes-là, l'ange oppose un peuple. L'ange oppose un peuple qui répond à deux caractéristiques. Quelles sont ces deux caractéristiques? Il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et mes amis, les commandements dont l'ange parle ici, quels sont-ils? Ce doit être les 10 commandements, mes amis. Et pourquoi? Et pourquoi ce ne peut être que les 10 commandements? C'est parce que il dit que c'est ici la patience de qui? Des injustes? Ou des demi-justes? Ou des saints? C'est ici la patience des saints.
Et ce terme-là, nous l'avons vu. Nous l'avons vu dans Exode chapitre 19. Nous l'avons vu dans Exode 20 également, où le sabbat a été sanctifié. Nous l'avons vu dans 1 Pierre, chapitre 2 et au verset 9. Et ce qu'il fait, ce qui confirme qu'il s'agit bien du peuple saint, c'est l'obéissance que ce peuple-là porte aux paroles de Dieu, à savoir les 10 commandements qui ont été donnés juste après les paroles qui ont été portées en Exode 19, versets 5 et 6. Et donc, c'est parce qu'ils observent les 10 commandements qui contiennent le sabbat du 7e jour, lequel est le sceau ou la marque de Dieu, que l'ange les qualifie de saints. Mais ils ont aussi une autre caractéristique. Les personnes dont il est parlé ici, ces saints dont on parle ici, ils gardent la foi de Jésus. Ce que cela nous montre, c'est que au temps de la fin, mes amis, le peuple de Dieu, son église chrétienne à lui, l'église du Christ, puisque il y a beaucoup d'églises qui se disent être chrétiennes, mais combien d'entre elles sont l'église de Dieu? Sont-elles toutes l'église de Dieu? La réponse se trouve ici, mes amis. Ce peuple garde la foi de Jésus. Au temps de la fin, le peuple de Dieu, les saints, ils observent les commandements de Dieu, dont le sabbat. C'est ce que ce verset-là nous montre. Ce verset-là nous montre que ce peuple-là observe le sabbat du 7e jour. Mais ce peuple-là ne peut pas être le peuple juif qui observe les commandements de Dieu, puisqu'il garde la foi de Jésus. Or, aujourd'hui, mes amis, la nation d'Israël, ainsi que tous ceux qui sont juifs, n'acceptent pas le Christ. Alors certains diront, oui, mais il y a les juifs messianiques. D'accord. Mais combien de juifs messianiques comprennent le message qu'il y a dans Apocalypse 14? Combien de juifs messianiques comprennent qu'il y a Jésus-Christ qui est rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844 de par la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14? Pas beaucoup, mes amis. Pas beaucoup. Pour beaucoup et pour la quasi-majorité de la chrétienté, Jésus-Christ est encore dans le lieu saint du sanctuaire céleste depuis qu'il est monté au ciel. Alors que, mes amis, depuis 1844, Christ a changé de position et notre foi doit le suivre là où il se trouve. C'est ce que la foi de Jésus nous enseigne, mes amis. Et il y a une chose qui est intéressante de noter avec le message du 3e ange, c'est que la notion de bête et d'image fait étrangement écho à Exode chapitre 32. Vous ne trouvez pas? Oui, parce que dans Exode chapitre 32, le responsable du peuple, à savoir Aaron, en l'absence de Moïse, fabriqua l'image d'une bête afin que le peuple l'adore.
Et en faisant cela, en adorant cette image, le peuple transgressa ouvertement le premier et le deuxième commandement. Bien évidemment, ils ont transgressé toute la loi de Dieu. Mais spécifiquement, de manière ouverte et claire, ils ont transgressé les 2 premiers commandements. Et même le 3e, puisque Aaron a appelé ce Dieu-là l'Éternel. Donc il a pris le nom de Dieu en vain, en fait. Et dans le cas d'Aaron et du peuple au pied de la montagne, dans l'histoire du veau d'or, nous voyons que l'idolâtrie est ce qui a poussé Aaron. L'idolâtrie est ce qui a poussé Aaron à proposer un jour de fête au peuple afin de pouvoir célébrer ce Dieu. Et quelle est la signification de cela sous Apocalypse 14, verset 12, mes amis? Nous savons que la bête dont il est parlé ici représente la papauté et que son image est le protestantisme apostat. Aaron, quant à lui, représente le peuple des États-Unis d'Amérique qui formera cette image à la bête. Et pour former cette image, les églises des États-Unis d'Amérique devront se mettre d'accord sur certains points de doctrine afin de faire pression sur le législatif, l'État, pour justement mêler le spirituel au civil, tout comme l'a fait la papauté, mes amis. Parce que la papauté, mes amis, c'est bien un système politico-religieux. D'accord? Donc les États-Unis vont faire pareil. Et parmi les points centraux sur lesquels les États-Unis, les églises des États-Unis d'Amérique se sont mis d'accord, parce que là, cette partie-là a déjà eu lieu. Parmi les points centraux sur lesquels ils se sont mis d'accord, l'un d'eux concerne directement l'idolâtrie, mes amis. Oui, c'est-à-dire l'adoration d'un seul et même Dieu. Et quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que la quasi-majorité des dénominations dites chrétiennes adorent, mes amis? La Trinité, c'est exact. Oui, vous ne pouvez pas faire partie du mouvement œcuménique si vous n'adorez pas le Dieu trinitaire. D'ailleurs, vous êtes même considéré comme une secte si vous n'adorez pas ce Dieu. Cela est la pierre de touche pour être reconnu comme une église chrétienne. Et donc, Aaron, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, après s'être engagé dans l'idolâtrie, va proclamer un jour de fête pour son Dieu. Pour son Dieu. Quel Dieu? La Trinité. D'accord. Et ils vont faire cela selon quel modèle? Selon le modèle qu'ils ont vu chez la bête. Or, quel est le Dieu de la bête? De la papauté? La Trinité. C'est exact. Et quel est le jour qu'ils ont proclamé pour adorer ce Dieu-là? Le dimanche.
C'est exact, c'est ça, oui. C'est bien le dimanche. L'histoire le confirme. Et la prophétie même nous le dit. Donc ainsi, l'image de la bête va faire pareil. Ils se mettent d'accord sur ce Dieu. Les églises des USA se sont déjà mis d'accord. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme la bête, ils vont proclamer un jour de manière à pouvoir adorer ce Dieu-là. Exode chapitre 32 se répète sous le message du troisième ange, mes amis. Et même depuis Apocalypse 14, depuis Apocalypse 13 jusqu'à Apocalypse 14 notamment. Mais permettez-moi de vous proposer une lecture complémentaire à celle que je viens de d'énoncer. Une lecture qui s'appliquera, quant à elle, au peuple qui fit alliance avec Dieu à partir de 1844. Le peuple qui a œuvré pour la restauration de la loi de Dieu. Le peuple qui s'est engagé auprès de Dieu pour être un peuple de réformateurs. Et je veux bien sûr parler ici du peuple adventiste. Le peuple adventiste, mes amis, dont le corps principal constitue la dénomination des adventistes du 7e jour. En l'absence de ceux qui furent sur la montagne et qui reçurent les instructions de Dieu, à savoir les pionniers, et plus précisément lorsque ces derniers sont rentrés dans le repos, c'est-à-dire lorsqu'ils sont morts. Ceux qui furent chargés de s'occuper du peuple ont fabriqué un Dieu. Et quel Dieu ils ont fabriqué lorsque nos pionniers se sont endormis? La Trinité. Et qu'ont-ils ensuite fait? Ils ont fait comme Aaron. Ils ont proposé ça au peuple. Et ils ont dit quoi? Voici ton Dieu. Voici ton Dieu qui t'a fait rentrer dans le lieu très saint du sanctuaire par la foi. Aaron a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et les pasteurs adventistes ont dit, la Trinité, voici le Dieu qui est actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et mes amis, comme Aaron a proclamé un jour de fête pour ce Dieu, de même, il ne faudra pas s'étonner de voir des pasteurs adventistes du 7e jour inviter le peuple à célébrer la Trinité de la même manière que la bête et son image vont le proposer au monde, à savoir le dimanche. Jour d'adoration, Sunday, jour du soleil. Et la Trinité, mes amis, n'est rien d'autre que ce Dieu. Mais l'Israël de Dieu, les saints dont il est parlé dans Apocalypse 14, verset 2, suivront le Père et le Fils en observant ce qui vient d'eux, c'est-à-dire les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et Jésus-Christ est l'image du Dieu vivant. Or, la bête, elle a une image. La papauté a une image. C'est le protestantisme apostat. Et la terre entière va suivre cette contrefaçon du Père et du Fils. Le Fils qui est l'image de Dieu. Et le Fils, mes amis, comme nous l'avons vu dans cette étude, le Fils de Dieu nous conduit à observer le sabbat du 7e jour. Car rappelez-vous, Jésus-Christ est le maître même du sabbat. Ainsi, mes amis, nous
voyons que l'obéissance nous amène à être saints. Saint signifie être mis à part pour un usage saint. Donc, on ne peut pas être mélangé avec, on ne peut pas se comporter et faire des alliances avec ceux qui ne respectent pas les commandements de Dieu, ainsi que la foi de Jésus, mes amis. On ne peut pas faire le souper du Seigneur avec eux, ce que certains appellent la Sainte Seine. On ne peut pas permettre à leur pasteur d'enseigner à notre peuple. On ne peut pas reconnaître le baptême qu'ils ont donné dans la transgression de la loi de Dieu comme étant valable. L'obéissance est ce qui qualifie, est ce qui est le critère de la nation sainte, de l'Église de Dieu, des saints, comme il est parlé ici. Et nous avons vu que les commandements de Dieu constituent cette norme à laquelle il faut obéir, chose que le peuple d'Israël au pied du Sinaï n'a pas fait. Et du coup, Exode chapitre 19 n'a pas pu être accompli dans son entièreté, à savoir que la nation n'a pas pu devenir une nation de sacrificateurs, mais uniquement les Lévites. Et dans cette norme à laquelle il faut obéir, il y a le sabbat, mes amis, qui est là le sceau, le signe de la sanctification, mes amis. Donc, le peuple de Dieu, le peuple saint, la nation sainte, le royaume de sacrificateurs, ils observent le sabbat, mes amis. Ainsi, la véritable Église de Dieu, elle observe, elle garde toute la loi de Dieu, notamment les 10 commandements. Et c'est cette Église, le peuple qui répond à ces caractéristiques, c'est cette Église-là qui aura la victoire sur la bête et sur son image. Et c'est cette Église-là qui ne prendra pas la marque, ni au front, ni à la main. Parce qu'ils auront la marque de Dieu, ils auront le sceau de Dieu. Ils ne pourront pas aller prendre la marque de la bête. Ils ne pourront pas l'accepter. Parce qu'ils sont en alliance avec Dieu. Mes amis, quel sceau voulons-nous recevoir? Quelle marque voulons-nous recevoir? Quel royaume voulons-nous être? Voulons-nous être un royaume de sacrificateurs pour Baal? Pour une idole enseignée par des hommes? Voulons-nous être une nation impure qui sera amenée ou qui est déjà dans la transgression des commandements de Dieu et qui de ce fait est dans la non-sanctification? Ou voulons-nous être une nation, un royaume de sacrificateurs? Un royaume qui amène des personnes à l'agneau de Dieu, lequel nous conduit dans l'obéissance de la volonté de Dieu, des 10 commandements. Et dans cette obéissance, mes amis, nous observons le sabbat du 7e jour. Et en conséquence, nous devenons la nation sainte, le peuple acquis,
Tout un chacun, tous. Et Exode 19, versets 5 et 6 est accompli pour nous, mes amis. Et nous nous retrouvons aussi dans Apocalypse 14, verset 12, ce qui confirme ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Que voulons-nous, mes amis? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous avons décidé de servir l'Éternel et de nous approcher de l'agneau de Dieu pour le pardon de nos fautes, mais aussi pour être des sacrificateurs de manière à conduire les gens à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tel est le plan que Dieu a pour nous. Et pour cela, il nous demande l'obéissance. Mais comme Israël, nous ne pouvons pas obéir de nous-mêmes. Puisque nous l'avons vu, nous l'avons mentionné en Exode, chapitre 24, verset 7. Le peuple s'était engagé à observer la volonté de Dieu. Mais en Exode 32, ils ont transgressé la loi de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils pensaient que d'eux-mêmes, ils auraient pu observer la loi de Dieu. Mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils n'avaient pas compris le caractère mauvais du cœur humain. Ils n'avaient pas compris leur nature pécheresse. Ils n'avaient pas compris leur besoin de l'agneau de Dieu pour observer la volonté de Dieu. Ils ne s'étaient pas approchés de l'agneau de Dieu, suffisamment approchés de lui, de manière à être rendus capables d'être agréables à Dieu, être rendus capables d'obéir à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous menace, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes menacés par cela. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, si nous ne nous approchons pas de lui, non pas le Jésus, mes amis, qui est dans que l'on nous présente, le petit Jésus là, qui reste toujours tout petit. Mes amis, le Jésus dont la Bible nous parle, mes amis, et qui se révèle dans les Saintes Écritures à nous. Si nous ne le suivons pas, si nous ne le connaissons pas, comment voulons-nous qu'il puisse nous instruire dans l'obéissance? Comment voulons-nous qu'il puisse nous qualifier comme étant son Église, son peuple, sa nation, son royaume de sacrificateurs? Une mauvaise connaissance de Jésus nous conduira à transgresser la loi de Dieu, mes amis. Mais si nous connaissons Jésus et que nous nous approchons de lui, mes amis, par la foi, si nous avons la foi de Jésus, à ce moment-là, nous serons rendus capables d'observer les commandements de Dieu. Car c'est cette foi que Jésus avait qui lui permit d'être agréable à Dieu et de ne pas pécher. Et c'est de cette foi dont nous avons besoin, mes amis, aujourd'hui, pour être obéissants, pour être le royaume de sacrificateurs. Comme Jésus est sacrificateur aujourd'hui dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais nous, il nous demande d'être en quelque part des sacrificateurs pour conduire les hommes à lui. Et ainsi nous serons ce royaume de sacrificateurs dont il a parlé.
nous serons cette nation sainte, le peuple saint, qui manifeste sa patience en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Je vous invite à prier pour terminer ce moment d'étude. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces paroles, que nous puissions saisir l'importance de l'obéissance que nous devons te rendre, mais surtout la nécessité de nous rendre à Christ, de nous approcher de lui, afin de pouvoir t'être agréable, afin de pouvoir observer ta sainte loi. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, Seigneur. Merci de nous diriger au tendre Père. Merci de nous conduire et que nous puissions nous confier en Jésus, afin que notre foi, cette foi de Jésus que tu désires nous communiquer, puisse nous conduire au salut. Ce sont là les grâces que nous te demandons, dans le beau nom de ton cher Fils, ton unique engendré, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.